à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on va regarder des messages qu'on veut bien me faire passer au niveau sentimental avec l'union sacrée. Donc je n'ai pas de thème particulier. On va laisser parler les cartes. Comme d'habitude, prenez ce qui résonne en vous. Il n'y a pas de datation, donc c'est une guidance que vous pouvez regarder à n'importe quel moment de la journée. Allez, c'est parti. On y va pour le tirage du jour. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors ici, j'ai quelqu'un qui est perdu. On a deux personnes qui ne se font pas face. Elles vont dans des directions opposées. On a des choix différents ici. On a les chemins de vie qui se séparent. On a deux personnes ici peut-être qui ne se regardent plus. Un couple qui vient de se séparer. Une relation qui est basée sur l'égarement. On a ici deux personnes qui ne se regardent pas pour moi. Alors, par rapport à quoi? Par rapport à des différences. On a, je ne vais pas dire quelqu'un face à un mur, mais on a une barrière qui vous sépare et qui vous empêche de vous attirer. Vous n'arrivez pas à franchir le cap. On a des obstacles ou vous vous mettez des limites dans votre relation. Bon, ce message ne parlera pas à tout le monde, hein, donc bien entendu, faites preuve de discernement et prenez ce qui résonne en vous. Hein. On a ici la clé, une solution, on doit saisir une opportunité, il faut accueillir ce qui vient à vous. Vous avez des opportunités ici, vous avez une solution quand même derrière hein, pour faire face à ces obstacles, mais vous n'avez peut-être pas encore trouvé la bonne clé, la bonne solution. On veut ouvrir une porte et vous allez y arriver parce qu'ici, on a quand même les clés qui ressortent juste après cette barrière qui est fermée. Vous allez trouver quelque chose. Vous allez trouver la solution à ces problèmes. Vous faites face à votre ego. Il y a quelqu'un qui est fier ici, qui a de l'orgueil, qui ne veut pas changer de choix ou de décision, qui ne veut pas changer qui reste sur ses positions en fait. Et ce qui fait que ça crée des disputes, qu'il y a un bouleversement. Il y a une crise ici hein, dans le couple, hein, si vous êtes en séparation. Il y a des désaccords par rapport à cet ego qui ressort. Il y a ouais, de l'orage dans l'air. C'est quelque chose qui est assez lourd à porter, j'ai l'impression. Hein. On a la critique, on se fait des reproches. On dénigre l'autre. Ici, je vois beaucoup de critiques, des choses qui sont dites, peut-être pas forcément pensées, mais par le coup de colère, on dit des choses qu'on ne pense pas, mais ici, il y a beaucoup de reproches. C'est ça qui fait que ça vous met en opposition et que vous êtes face à une barrière. Vous critiquez l'un et l'autre par rapport à des différences, à des désaccords. On vous demande de prendre votre temps, d'aller peut-être à votre rythme, de ralentir peut-être la relation. Peut-être vous avez trop idéalisé votre relation. Vous êtes peut-être trop dans un conte de fées, ce qui fait que ça met une barrière entre vous deux. Vous aviez trop eu la tête dans les nuages et puis là, badaboum, voilà. L'ego retombe. Et à trop idéaliser sa vie, on redescend sur terre et puis voilà. On se casse la figure. On a ici... Alors, c'est peut-être une nouvelle rencontre ici où la solution, c'est de faire une nouvelle rencontre. Hein. Il y a peut-être une nouvelle rencontre qui va arriver. Mais
Ici, on peut me dire que... Ah, puis j'ai la reconstruction derrière. Je vais garder cette carte également. J'ai quelqu'un qui doit ouvrir son cœur, qui doit parler, qui doit dire les choses. Ce qui va permettre de se reconstruire après cette dispute, ce désaccord, ce qui va permettre de refermer les blessures également. Ouais, j'ai deux personnes ici qui sont très dans l'ego et qui ont du mal à se mettre en accord avec leur relation. Alors, on a envie de se respecter, on a envie peut-être avec la trilogie, il y a une situation qui fait obstacle, peut-être il y a une énergie toxique autour de vous qui vous empêche de... Alors après, ça peut me parler aussi de se sentir étouffé. Vous avez peut-être besoin de prendre l'air, d'être chacun de votre côté pour souffler. Parce qu'il y a comme si il y avait comme une falaise entre vous. Ça, pour moi, c'est encore l'obstacle qui ressort. Il y a une remise en question. Ici, je ressens une remise en question pour votre couple. Il va falloir peut-être vous comprendre, avoir une certaine forme d'empathie pour l'autre, l'écouter, écouter ce qu'il a à dire. Parce qu'ici, on a comme une sensation de vide. En fait, quand vous n'êtes pas l'un à côté de l'autre, comme si que, je vais pas dire que tout s'effondre, mais ouais, qu'il y a un manque. Parce que quand vous êtes ensemble, vous vous sentez plus équilibré. Et vous avez besoin de la présence de l'autre, en fait, hein, pour avancer. Alors, on a quand même une personne... en fait, on vous demande de patienter et que ce besoin de protection, de se faire protéger par l'autre, c'est peut-être c'est peut-être dans comment dire, dans votre tête, c'est dans votre rêve, c'est ce que vous pensez être idéal, mais en fait non, parce que derrière ici on a des peurs, on a la méfiance qui ressort sur cette rencontre. On est obsédé par le fait que on a cette fierté et on a peur de répéter les mêmes schémas. Voilà. Il y a ici, on fait face à une certaine jalousie qui ressort, ce qui fait que, ben voilà, ça vous met un mur entre vous deux et la solution qui pourrait être retrouvée va être compliquée. On a ici le moment présent, donc là c'est des énergies actuelles, ça peut arriver d'ici peu. On a envie de retrouver cette connectivité. Et en fait là, votre stratégie, si je puis dire, actuelle, c'est fuis-moi, je te suis. Ouais, quand l'un veut faire le premier pas, l'autre se sauve et vice-versa. Donc ça crée une sensation de vide. Hein. On a l'impression que la vie bascule. Pourtant, il y a quand même de l'attirance. Hein. Il y a quand même de l'attirance, une attraction qui est incontrôlable. Mais on a de la rancune. Il y a quelqu'un qui est vraiment rancunier. Ici, il y a de la jalousie qui ressort. Peut-être qui n'a pas envie de reconstruire pour le moment parce qu'il y a des peurs de répétition de schéma. On a envie de se reconstruire, mais derrière, il y a encore les blessures qui ne sont pas cicatrisées.
On a peur que ce soit encore une relation toxique ou qu'il y ait une relation toxique, de se faire manipuler. Donc on se méfie, on a un manque de confiance. On a peur de répéter les mêmes schémas. Alors peut-être ici, la carte de la nouvelle rencontre qui ressort, vous allez peut-être refaire une nouvelle rencontre, ce qui fait que vous allez quand même vous méfier par rapport à la relation précédente. Vous allez avoir envie de vous reconstruire, mais il y a comme une certaine forme de répétition de schéma. Vous allez avoir peur que cette nouvelle relation ressorte sous le coup d'une manipulation, d'une relation toxique. Vous allez mettre un frein. On a un engagement ici. On a un engagement, on a envie d'officialiser une relation. Pour certains et certaines, vous êtes peut-être déjà en couple, hein, et qu'il y a une petite séparation qui vous crée des soucis. Alors ici, on est dans une relation... Alors, on est peut-être engagé, ou on va s'engager, mais ce sera un engagement amitié sex-friend. Ça sera peut-être pas un engagement plus sérieux que ça. Il y a de l'attirance. Peut-être qu'il n'y aura que des relations physiques entre vous. Alors peut-être que vous allez prendre la décision de rester en amis. Et puis que dès que vous aurez un besoin physique, hein, si je puis dire, voilà. Cette personne sera présente pour vous et vice-versa. Il existe des relations comme ça, hein, comme quoi on est engagé sans y être. Et que ça reste amical, hein. Qu'il n'y ait pas de sentiments amoureux, mais qu'il y a de l'attirance physique, hein, mais pas de sentiments amoureux. Alors, on a la dépendance affective, un déséquilibre, on a de l'instabilité, hein, c'est ça en fait, hein. Quelque part, il y a eu comme une sorte de destruction, de blessure qui fait que on a des peurs, on reste instable. On me parle de nouveaux projets, d'un point de départ. Bah ouais, on a le cœur brisé ici, on a des chagrins d'amour, des peines de cœur, ça vous met vraiment des blessures de cœur qui fait que ces relations... En fait, vous avez peut-être l'impression d'être toujours dans des relations toxiques. C'est ça, en fait, ça vous met le cœur en miettes, si je puis dire. Pourtant, vous avez besoin de réconfort, vous avez besoin d'éclaircir la chose, vous avez envie que les choses s'améliorent, qu'on met une fin sur ça. Allez, je vais retirer 2-3 cartes pour la conclusion. Alors, nous avons la routine, habitude, tâche quotidienne, lassitude. Vous vous lassez de ça, hein. Vous vous lassez de cette façon de faire, vous en avez marre, vous avez envie de changer vos habitudes. Parce que vous aviez besoin d'un amour sincère et besoin de réconfort, quelque chose de léger. Vous allez retrouver tout ça, hein. Avant tout, peut-être de lâcher prise et de reprendre votre liberté. Ouais. Il faut voler. Vous avez peut-être besoin de vous retrouver seul, de voler de vos propres ailes, de changer de direction, prendre une décision. Et de ne rien dire. Moi, je pense qu'il faut... Si vous rentamez une relation, peut-être rester dans le secret, ne rien dire. Ouais, parce qu'il y a le pansement qui est là et c'est pas encore guéri, hein, tout ça. Ouais.
Ouais. Donc voilà ce que je peux dire sur ce tirage. J'espère que cela vous aura parlé. Et puis, ben, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime ou un petit commentaire. Je vous souhaite une belle après-midi et une belle soirée. À bientôt. Bye.